Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Messieurs, c'est à vous. Il vient de rentrer de Las Vegas, de l'Electronic Show. En votre absence, Pierre Gattaz, il s'en est passé des événements surprises que vous connaissez. Bienvenue, bonjour. Ce matin avec nous. Qu'est-ce que cette affaire à la fois privée et politique change dans les relations entre le président de la République et le président du MEDEF? Rien du tout, c'est une affaire totalement privée. Moi, je me concentre sur l'économie, sur l'emploi, qui est mon obsession, et sur le chômage. Est-ce que pour vous, cette situation peut avoir des conséquences sur la fonction présidentielle? Non, je crois que c'est une affaire privée, comme il y en a eu. Il y a un président de la République, il y a un gouvernement, et moi, je travaille avec ce président de la République et avec ce gouvernement. Ouais. D'autant qu'il y a eu une annonce très intéressante le 31 décembre sur ce pacte de responsabilité. Mais vous n'avez pas l'impression que cette enquête de Closer et les photos qui ont été dérobées risquent de déstabiliser la République et son président actuel? Encore une fois, moi, je me concentre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'économie de notre pays, et c'est l'attractivité de la France pour qu'on crée des emplois. Las Vegas. Las Vegas, c'était le 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous avez rencontré des inventeurs, des entrepreneurs français parmi les plus convoités. Et vous avez assisté à, je pense, au triomphe de l'innovation et des objets connectés qui vont submerger l'espace industriel et quotidien. Est-ce qu'il y a des applications possibles en France? Oui, absolument. Et c'est ça, Las Vegas, si vous voulez, c'est un fabuleux salon du Consumer Electronics Show où on a vu beaucoup d'entreprises françaises, beaucoup de start-up, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont été exposés des produits. Et c'est très encourageant pour notre pays. Ça veut dire que notre pays est capable, je dirais, de rentrer dans le futur, d'apporter des produits, des systèmes, des services, des logiciels. Il y a un potentiel énorme. Il faut juste libérer ce potentiel en France pour pouvoir rentrer dans le futur. L'obsolète et le vieux s'en vont et que le neuf apparaît dans la douleur. Il y a des destructions créatrices, mais qu'est-ce que vous en dites aux chefs d'entreprise, aux patrons, par exemple, à la Redoute, oui. Et là où il y a des licenciements, des suppressions d'emplois? Je crois que nous avons des grands défis à relever pour la France. Le défi de la mondialisation, il y a des opportunités extraordinaires, et le défi des filières du futur. Et en effet, nous sommes dans un monde de mutation accélérée par le domaine Internet. Et il faut encourager la concurrence. Il faut encourager la concurrence, mais il faut aussi s'adapter en permanence. Il faut que nos salariés soient employables, montent en compétences. Il faut dire à nos salariés, vous connaîtrez peut-être dans votre vie 2, 3, 4, 5 employeurs. Et je crois que ce qu'on a signé avec la formation professionnelle était justement pour renforcer l'adaptation permanente de nos entreprises et de nos salariés. Pierre Gattaz, vous descendez de l'avion et aujourd'hui les taxis parisiens bloquent la circulation. Vous dites que vous êtes favorable à la concurrence. Qu'est-ce que vous leur dites aux taxis parisiens? Il faut de la concurrence, il faut ouvrir, il faut plus de taxis à Paris? Il faut gérer la concurrence, il faut ouvrir la concurrence, mais il faut l'organiser, il faut l'anticiper. En effet, de ce type de mouvement est très ennuyeux. Est-ce que vous acceptez le blocage de Paris? Non, je n'accepte pas le blocage de Paris, je n'accepte pas les manifestations. Je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et regarder comment on peut intégrer la concurrence dans tous les secteurs, mais de le faire de façon intelligente et organisée. Qu'on soit gouvernant ou citoyen, est-ce qu'on peut accepter le chantage répété du lobby des taxis? Il ne faut pas accepter le lobby, il faut les écouter, il faut regarder comment on peut ouvrir, comment font les autres pays européens, et je pense qu'il faut se mettre autour d'une table, et il faut ouvrir à la concurrence, mais de façon organisée. Demain à l'Élysée, vous serez vous aussi la vedette, même si vous serez absent. Au nom du MEDEF, vous proposiez un pacte de confiance, et le président de la République vous a répondu oui à un pacte de responsabilité, c'est-à-dire moins de charges, plus d'emplois. Et vous avez répété, Pierre Gattaz, les chefs d'entreprise peuvent créer ou pourraient créer 1 million d'emplois sur 5 ans. Est-ce que c'est un engagement ferme du président du MEDEF? Ce n'est pas un engagement ferme juridique, c'est un objectif que nous nous sommes donné. 1 million d'emplois, c'est quoi? C'est de baisser de 11% de chômage à 8%. C'est pas dramatique, c'est pas catastrophique, c'est pas une fatalité. Nous disons, et nous allons commencer cette mobilisation de cet après-midi, que nous pouvons créer à Lille, avec 1500 chefs d'entreprise, que nous pouvons créer des poches de 50 000 à 100 000 emplois dans les 5 prochaines années, à la condition qu'un certain nombre de chantiers s'ouvrent. Et c'est ça que nous attendons du président de la République. C'est-à-dire que l'État doit vous donner, le président de la République doit vous accorder un certain nombre de réponses aux conditions que vous menez, mais vous vous dites pas je crée des emplois, je vais proposer la mobilisation pour créer des emplois. Mais absolument. C'est-à-dire, on vous donne, vous donnez rien. Mais on va vous tout donner donner. Une promesse. Mais vous savez, un chef d'entreprise, naturellement, lorsque le terreau va bien, le terreau France va bien, en termes de compétitivité et de confiance, il crée naturellement des emplois en France. Je connais plein de chefs d'entreprise qui ont peur d'embaucher encore en France, alors qu'ils pourraient embaucher en France. C'est ça le problème, c'est qu'il faut que, à travers l'ouverture de ces 5 chantiers du pacte de responsabilité, il faut qu'on améliore le terreau France qui est aujourd'hui peuplé de ronces et de pierres. Les ronces, c'est
c'est la complexité. Les pierres, ce sont les Mais impôts. qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? Je donne l'engagement, la mobilisation du MEDEF avec tous les chefs d'entreprise pour dire nous sommes capables de créer 1 million d'emplois dans les 5 prochaines années et que nous travaillons précisément à travers ces chantiers, d'être intégrés dans ces chantiers. On va voir du concret. Mais est-ce que François Hollande a changé quand vous le voyez, vous discutez avec lui? Ou est-ce qu'il est le même, mais il écoute davantage, il s'adapte et il nomme les choses? Mais je crois, si vous voulez, que par rapport à la situation de la France, nous voyons que tout le monde redémarre, que les Anglais sont repartis, que les Allemands sont repartis, que même les Espagnols et les Italiens sont en train de repartir à la croissance. Et nous sommes toujours encalminés avec des chiffres économiques désastreux. Il faut faire quelque chose, c'est l'électrochoc que Il j'attendais. n'a pas répondu sur au le président de la 31 décembre. République, mais il promet de réduire les dépenses publiques, vous aussi. Est-ce que vous pouvez donner des exemples de réduction des dépenses publiques? Bien sûr. Écoutez, nous cherchons, vous le savez, 50 milliards de baisse de fiscalité d'un côté et 50 milliards de baisse du coût du travail. Vous avez eu déjà les Nous 20 milliards de crédits. Nous avons impôts, déjà eu les 20 compétitivité. milliards, vous avez raison, ça fait plus que 80 milliards. Mmh. Eh bien, je pense que nous devons regarder toutes les mesures qui ont été nommées dans un certain nombre de rapports. Par exemple, la chirurgie ambulatoire mise en place en France devrait nous ramener 5 à 6 milliards. L'excellence opérationnelle. Demandons à nos fonctionnaires, nos infirmières, nos C'est-à-dire donc des brancardiers. réductions dans la santé, dans l'administration. Oui, Et par exemple, est-ce que vous demandez que les prestations famille ne soient plus financées par les entreprises, mais qu'elles soient transférées vers tous, vers l'impôt, quoi? absolument. Ça fait partie, si vous voulez, des solutions simples, qui est de dire les cotisations familiales qui sont aujourd'hui, qui pèsent sur le coût du travail, doivent être transférées sur autre chose. Alors, idéalement, en baisse de dépenses publiques, mais si on ne peut pas le faire immédiatement, en petite hausse de la TVA, avec un coup de pouce au salaire net, car nous pouvons tout à fait imaginer, si on baisse les cotisations patronales et un petit peu salariales, qu'il y ait une hausse du salaire net Mais c'est-à-dire, raisonnable. pour mobiliser les patrons, il faut alléger les charges, et vous dites plus d'austérité pour tous les autres. Mais non, je dis pas ça du tout, je dis que c'est l'emploi. L'emploi, c'est ce qui est le plus important. L'emploi donne du pouvoir d'achat aux ménages. C'est par l'emploi qu'on retrouvera de la croissance. Il faut se focaliser sur l'emploi. Et qui crée l'emploi, ce sont les entreprises. Aujourd'hui, le terreau France n'est pas attractif. Alors, Il faut le rendre attractif. Le président Hollande a déjà stigmatisé les abus, les excès de la sécurité sociale. Vous les réclamez aussi. Où sont les abus? Où sont les excès? Non, c'est une déclaration du Par président de la exemple, la République. protection sociale, c'est 600 Mais- milliards. Oui, Vous c'est 600 demandez milliards. combien d'économies? Mais nous demandons en effet une trentaine de milliards qui permettra justement d'être basculé, de l'alléger le coût du travail. Ces 30 milliards, on peut les trouver par la chasse aux abus, bien évidemment, aux excès s'il y en a, mais par l'optimisation de tout ce système de la sphère publique qui n'a pas été optimisé depuis 40 ans. Vous Et- savez, nous avons plein d'idées. Et les niches, il y a eu des dérogations favorables à toutes sortes de lobbies. Mais est-ce que le MEDEF aidera le gouvernement à combattre et à rapatrier les amis patrons qui pratiquent la fraude et l'évasion fiscale, qui représentent aussi des milliards? Mais écoutez, là, il faut faire attention parce que nous sommes toujours, chaque fois qu'on cherche des économies en France sur la structure publique, soit nous enlevons les subventions aux entreprises, soit nous faisons de la lutte anti-fraude, etc. Il faut commencer à regarder l'organisation de l'administration de la sphère publique. Dernière remarque. Pierre Rapidement. Gattaz, demain, le président de la République va répondre sur le pacte de responsabilité. Qu'est-ce qu'il faut qu'il dise pour que vous lui dites oui, allez, comme vous l'avez dit, on monte ensemble l'Everest? Il faut ouvrir ces 5 chantiers de baisse de la fiscalité du coût du travail, des dépenses publiques. Mais pourquoi il faut se qu'il mettre- fasse ces 5 chantiers que vous lui Mais- proposez, vous lui mais imposez? c'est pas ça, c'est que On dit c'est- déjà qu'il est dans la dépendance mais de il vous. faut créer de l'emploi, il faut aménager le terreau fiscal et social français, il faut ouvrir ces chantiers, il faut se donner des trajectoires quantitatives de baisse à 5 ans, c'est ça qu'on attend, et on va travailler ardemment pour le faire. Et à ce Merci moment-là, c'est beaucoup. l'Everest. Voilà. Et à ce moment-là, c'est l'Everest. Merci Pierre Gattaz, patron du MEDEF, invité de Jean-Pierre Elkabbach. Demain, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, qui sera votre invitée.